vaincu les embouteillages, la chaleur, les blâmes d'un supérieur, les difficultés de rentrer chez toi. La première des choses qui te motive de rentrer chez toi, c'est cette tranquillité, cette quiétude que tu retrouves quand tu te retrouves enfin chez toi. Parce que même si une maison paraît vide, mais quand elle est remplie de quiétude et d'amour, cela nous fait plaisir de retrouver ce lieu. Malheureusement, parfois cette quiétude est perdue. Deux dynamiques, deux mots peuvent ôter la tranquillité d'une maison parce que ces mots ont été surévalués. Je vais t'apprendre comment garder la tranquillité autour de toi et faire de telle manière que tu vives longtemps dans cet état, dans un monde qui est déchiré par les querelles. Écoute ceci. Jean se préparait pour aller à la réunion de famille. Il savait que chaque réunion de famille était toujours un moment angoissant. Les uns et les autres venaient et se disaient des choses qui finissaient souvent par une querelle. Ils n'avaient pas envie d'y aller, mais ils savaient qu'il fallait qu'ils partent parce qu'ils avaient un problème à régler, celui de la santé de leur mère. Jean s'en alla et se retrouva dans un coin afin d'éviter qu'on ne fasse trop attention à sa présence. La réunion se passait jusqu'au moment où un oncle dit à Jean: je pense que tu as tort d'avoir attendu de nous annoncer que ta mère était malade. À l'instant, son sang avait fait son tour. Jean se dit: je vais le remettre à ta place. C'est juste au moment où il devait ouvrir sa bouche, il se posa une question simple dans son esprit. Si je disais ceci, est-ce que je repartirais avec le même état d'esprit que j'avais en arrivant? Il se dit non. Le mot tort était un mot qui était angoissant, stressant, blessant, humiliant. Mais pour une fois, Jean avait décidé d'accepter qu'il avait tort. Et il dit à son oncle: mon oncle, sur ce point-là, je n'ai rien à dire, tu as raison. Implicitement en disant que l'oncle avait raison, donc il avait reconnu son tort. Et avec des airs un peu ridicules, les gens qui s'attendaient à une grosse dispute se mirent finalement à parler à voix basse, puis commencèrent à continuer la réunion et la réunion se passait bien. Jean partit de là très soulagé. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer ce jour-là. Il n'y avait pas de dispute. Pourquoi? Parce que les deux mots qui s'affrontent souvent n'ont pas eu encore les mêmes effets d'avant. Ce jour-là, Jean venait de découvrir un secret simple. Reconnaître ses torts est un pouvoir qui peut amener la tranquillité partout. Avoir tort, avoir raison, est-ce que c'est plus important que notre santé? Est-ce que c'est plus important que la quiétude que nous avons? Que du bonheur lorsque nous ressentons que nous avons raison. Mais nous oublions souvent que de l'autre côté, il y a la frustration. Et cette frustration, c'est ce qui amène les querelles. Nous savourons le moment où tout le monde se rend compte que nous avons raison. Et que nous avons le fameux trophée qu'on appelle raison. Et que de blessures et des querelles pouvaient être évitées si on pouvait ne pas trop accrocher à ce trophée qui plutôt est illusoire. Vous allez remarquer une chose. Faites attention. Écoutez autour de vous les annonces nécrologiques, que ce soit dans un journal ou à la radio. Dans certains pays, cela se fait. Vous allez voir que les gens meurent de toutes ces formes de maladies, d'accidents,
crise cardiaque et autres. Vous n'entendrez pas l'annonce d'une personne qui est morte parce qu'il avait tort. Mais alors, pourquoi nous craignons tant ce mot avoir tort? S'il y a une catégorie de personnes que nous devons surtout laisser en dehors de ce conflit-là, ce sont ceux qui vont nous quitter bientôt. Nos êtres chers, nos parents qui sont prêts à nous quitter. Certains sont à l'hôpital, d'autres sont très malades ou vieillissants. Mais il arriverait que nous puissions quand même nous accrocher à vouloir leur montrer dans ces derniers moments qu'ils ont tort. Qu'est-ce qu'on gagnerait lorsque on montre à une personne qui va s'en aller bientôt qu'il n'a pas compté pour nous? Vous avez une mère, un père, qui vous parle de quelque chose dont il constate qui lui fait mal. Vous savez qu'en fait, il lui reste peu de temps à vivre et vous allez passer quelques moments peut-être avec lui. C'est vrai qu'il peut s'agir des coutumes, de l'opinion, d'un point de vue, de sa façon de s'habiller, de sa religion, qui n'aura pas d'impact sur votre train de vie peut-être dans le futur. Les derniers moments qui vous restent à passer ensemble, peut-être 1 année, 2 ans, 3 ans. Comment pouvons-nous nous donner ce luxe de faire encore que nous puissions causer du chagrin à une telle personne? Si peut-être nous nous accrochons à cet aspect qui est avoir tort, mais nous avons toute l'éternité après son départ pour avoir raison toute la vie. Avoir raison, avoir tort, c'est un sport que nous avons fait longtemps et cela nous a mené nulle part. À un certain âge, nous pouvons la laisser et nous trouverons la tranquillité.